Bonjour et bonsoir, Otep à tous les Kamites et à tous ceux qui suivent, supportent les activités des Kinkelo Amazulu Kufu Otep à Mora de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur les plateaux des Support Group, Congo Support Group Glasgow, excusez-moi. Aujourd'hui, nous présentons un élément, une réflexion, un partage au titre Les nouveaux maîtres de jeu dans la comédie politique en RDC. Bien entendu, est une émission présentée par Kinkela Wamazulu Kufumotepa Tumura de l'Académie de la culture noire et du Congo Support Group en Angleterre. Aujourd'hui, nous continuons dans notre discours d'éclaircissement, dans notre développement philosophique, dans notre mise en garde, dans notre prise de position, dans notre éveil pour comprendre les réalités qui aujourd'hui font non de la République démocratique du Congo, mais plutôt des Congolais, un sujet intéressant. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes en train de laisser courir sans pourtant réaliser. Eh bien, c'est un nettoyage culturel, c'est un nettoyage ethnique. Et nous allons pouvoir, eh bien, ce nettoyage est fait avec beaucoup de complicité. La plus grand élément de complicité étant l'ignorance. Nous allons essayer d'apporter de l'éclairage dans ce que nous sommes en train d'annoncer. La grande complicité et déception dans les drames congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir une situation qui devrait faire couler beaucoup d'encre de part de ceux qui se disent ressortissants de la République démocratique du Congo. Nous allons examiner les cadres d'action de cette déception. Et c'est dans ce cadre d'action que nous trouverons les éléments, où nous trouvons les éléments de complicité. D'où la grande complicité. Eh bien, nous, dans la République démocratique du Congo, pensons vivre dans un état de droit, bien qu'aucune preuve devant nos yeux ne faut voir un état de droit. Cependant, nous sommes paralysés dans une forme de coma intellectuel, un coma de perception. Ou je pourrais simplement parler en termes en termes de psychologie. Je pourrais tout simplement parler d'une forme de rêve pour lequel nous conservons un état de droit. Essayons de voir les choses dans une manière un peu plus profonde. La République démocratique du Congo n'a jamais été un état de droit parce qu'il est une colonie, une région coloniale au service des grands espaces coloniaux qui, pour des raisons de gestion et de maintien de l'ordre, nous mettent devant des yeux ce qui souvent sont appelés les dirigeants, les leaders, les élus, mais qui ne sont rien d'autre que des administrateurs délégués choisis de tour. Je le répète aujourd'hui encore, comme je l'ai dit il y a quelques jours de cela, que la montée au pouvoir de notre compatriote Félix Tshisekedi était connue de plusieurs milliers politiques bien avant même le départ des élections. Eh bien, c'est ça, et ce genre de nouvelles devrait nous faire réfléchir et réaliser qu'il ne s'agit pas en réalité de l'individu, mais il s'agit plutôt de l'hérédité dans la gestion du pays dont nous faisons office.
Nous avons hérédité une machine politique. Nous avons hérédité un fonctionnement politique qui conditionne depuis l'éducation primaire jusqu'à mettre la cravate, de la culotte jusqu'au costume et la cravate. Les mentales noires pour fonctionner d'une manière assez définie. C'est-à-dire, on est inséré dans un système éducatif qui n'a rien rapport culturel, qui n'a aucun rapport culturel avec l'environnement défini la République démocratique du Congo. Eh bien, cette éducation porte à la maturation d'un État déséquilibré psychiquement, porte à la maturation d'un État mental pervers. Qu'est-ce que je vais dire par cela? On ne trahit pas les pays, on est un atout de la trahison du pays. Nous avons suivi les élections. Nous avons suivi les élections avec un auspice. Et qui sommes en train nous, de voir aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui émerger certaines figures dans le cadre politique de la démocratique du Congo. Nous avons Félix Tshisekedi qui a été élu comme président, pendant que les complots de dimension internationale pour l'élimination à travers les vaccinations autres du peuple congolais ne s'arrêtaient pas. Mais comme les danses doivent pouvoir continuer, vu que cette illusion doit pouvoir être continuée, après la mise à côté du trio Kamere Katumbi Kanambe, sous l'auspice des Cash, FCC et la MOCA, oh bien, nous avons observé la mort de ces contreparties du pouvoir. Ou bien, je ne parlerai pas du pouvoir, d'une contrepartie de l'administration. Comme dans toute compagnie, quand on a un administrateur, on a besoin des syndicalistes. Mais c'est les syndicalistes d'office fonctionnent parce que le syndicaliste lui-même est payé par les propriétaires de la société. Et donc, c'est juste un moyen de divergence. Eh bien, aujourd'hui, avec non l'IDPS, mais plutôt avec Félix Tshisekedi, nous avons l'anéantissement de l'opposition. En fait, il est arrivé maintenant dans le Congo où officiellement l'opposition n'existait pas, puisque c'est lui qui est censé être le représentant des réceptacles le plus grand de cette opposition, ne plus. Et donc l'opposition, en fait, en lui n'existait pas. Mais pour pouvoir manipuler un peuple et maintenir sa tête bas, maintenir dans la distraction, eh bien, il faut une opposition. Eh bien, comment ça s'appelle l'opposition? L'opposition aujourd'hui, planifiée par les oligarques, par les grandes sociétés multinationales, par les instances coloniaux, s'appelle Martin Fayulu. Martin Fayulu arrive pour ramener la dynamique bipartisme d'un pouvoir et d'une opposition, en utilisant plutôt un escamotage qui n'a pas beaucoup de poids, la vérité des urnes. La vérité des urnes, dans aucun pays dans le monde que nous pouvons aujourd'hui reconnaître où un président avait été élu, et bien même si les résultats ont été contestés, dans aucun cas nous avons connu les présidents démis parce que les résultats ont été constatés. Nous avons connu des rumeurs de triches électorales aux États-Unis. Nous avons connu des rumeurs de triches électorales dans beaucoup de pays occidentaux non démocratiques, parce que la démocratie est un mot, un conteneur vide. Ces pays dits démocratiques sont beaucoup plus agressifs
et apporte les terroristes chez les autres qu'ils ne les sont. Eh bien, la vérité des urnes n'a aucune réalité d'être, sinon qu'une grande distraction pour encore faire si que le peuple congolais ne puisse pas se projeter dans le futur et penser en termes de l'après Tshisekedi. Tshisekedi est un homme représentant disons, un bilan de pouvoir, un écart de pouvoir, une présence de pouvoir. Et son mandat, sa position, d'une manière ou d'une autre, est soumis à une fin. Mais c'est cette fin qui devait être observée. Cependant, on est dans les contester les élections qui sont déjà passées après que les personnages, Félix Tshisekedi a été déjà investi de tout son pouvoir et prend siège dans tout le suffice en tant que président et reconnu internationalement en tant que président. Eh bien, Martin Fayoulou nous parle de la vérité des urnes. De quelles urnes, puisque le personnage Tshisekedi a été reconnu internationalement, il a été reçu partout en tant que président de la République démocratique du Congo. Qui va les contester? Personne. D'où cette réalité, cette mesure n'est autre qu'une illusion qui cache derrière beaucoup de vérités parce que dans l'entretemps, les Congolais sont en train de finir. Les Congolais sont en train d'être... Les cercles culturels Congo est en train de s'évanouir. Le peuple Congo est en train d'être expérimenté de gauche et de droite. Cependant, il faut maintenir l'illusion, il faut maintenir les rêves, il faut maintenir les mensonges. Et il faut donc une distraction des gens politiques. Il faut une distraction des gens politiques. Je viens avec Martin Fayoulou. Nous avons besoin d'une distraction sociale, avec des luttes sociales entre les différents groupes. Nous avons besoin d'une distraction du point de vue économique. Nous avons besoin d'une distraction, bien entendu, religieuse entretenue par tous les pasteurs qui pullulent les rites, les esprits, les mentalités des Congolais, de manière que nous ne soyons pas en mesure de voir la vérité. Nous devons être en mesure de réaliser cette situation. Des millions de personnes derrière Fayoulou sont en train d'être conduits nulle part. Sinon, leur énergie est en train d'être utilisée au lieu de commencer à réaliser, à comprendre, au lieu de remettre en question les complots, au lieu de remettre en question les situations ayant porté à l'élection, ayant porté à la défaite. Parce que tous s'entendaient à un soulèvement populaire, cependant, pendant que toutes les énergies étaient concentrées sur les soulèvements populaires, nous avons eu des élections où le peuple est sorti perdant. Parce que les élections, le pouvoir de Tshisekedi a été imposé par les mêmes imposants de toujours. Et donc, ceci comporte pour le peuple congolais encore un échec acquis. Maintenant, au lieu de rentrer dans la dynamique de pouvoir comprendre les raisons, les tenants et l'aboutissant de tels échecs, nous nous lançons dans la vérité désir. Une vérité désir qui ne peut être accordée. Parce que le système politique dans lequel nous fonctionnons, avec élections, administration centrale, ministère et autres, est un système politique qui avait été implanté au Congo comme vestige colonial, de manière que la colonisation puisse continuer à fonctionner. Imaginez une fourmi par terre. Prenez votre main droite, mettez sur les fourmis à une hauteur de 1 mètre. Les fourmis est hautement capable de voir votre main, de la distinguer. Il peut voir votre main au-dessus de lui. Maintenant, commencez à abaisser la main. Abaisser la main jusqu'à quelque chose comme 10 cm du fourmi. Eh bien, pour les fourmis, votre main devient invisible parce qu'il est devenu trop grand pour être perceptible à lui. C'est ce qui a été fait avec la colonisation. La colonisation n'est pas finie. Elle n'est pas partie. Elle est devenue tellement proche. Elle est devenue tellement aggravante. Elle est devenue tellement présente au point de couvrir tout notre horizon de perception
Et cette couverture de l'horizon de notre perception est définie par nous, pauvres et ignares. La fin de la colonisation, elle n'est jamais finie. Les différents politiques, les différents leaders ne sont que les administrateurs délégués votés. Bien entendu, pour les raisons de maintien de l'ordre et de la sécurité, il faut organiser des élections qui ne sont autres que du théâtre. Parce que tout est géré de l'extérieur. Et nous obéissons à un système qui est géré à l'extérieur, qui a pour seul et unique objectif conserver nos pays, conserver l'Afrique, concerner le Congo comme une cuisine, comme un dépôt où les biens, les richesses du sol, tant qu'ils y sont, tout comme des personnes, appartiennent à. Et le pouvoir mis en place n'est qu'un pouvoir non d'organisation des ressources du pays pour le développement, mais plutôt de gestion coloniale des biens, des personnes et des ressources. Avant les élections, nous avons parlé du soulèvement populaire. Je rappelle ici notre grande journaliste, Maman Mide de Londres, avec qui a lancé beaucoup ces sujets. Toutes les personnes qui ont contribué, je me rappelle même Papa Ngwanda a parlé, notre aîné Papa Ngwanda a parlé du soulèvement populaire. Mais ce soulèvement populaire n'a pas eu lieu. Maintenant, au lieu de passer tout simplement sur cela comme un fait historique de mineure importance, le soulèvement populaire étant une arme importante, il serait mieux que nous nous posions la question pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné. Nous comprenons pourquoi et comment elle n'a pas fonctionné et savoir mettre en mesure, savoir mettre en norme des mesures qui puissent faire que la prochaine fois, si elle s'avérait nécessaire, qu'elle puisse fonctionner parce que, en ne faisant pas cela, les risques aujourd'hui de se retrouver encore dans une situation de bloc pour lesquels nous allons encore inciter à des changements populaires. Mais si elle n'a pas fonctionné maintenant, avant les élections imposées, pourquoi fonctionnerait-elle demain? Et donc, il est important que nous comprenions pourquoi les soulèvements populaires, c'est quelle nature populaire, c'est quelle composition populaire, c'est quelle démographie populaire, quels sont les sentiments populaires, quel est le thermomètre populaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne suffit pas d'envoyer quelques anciens généraux à la télévision, quelques anciens colonels et lieutenants à la télévision pour inciter un soulèvement populaire. Non, il faut la nourrir. Un soulèvement populaire est nourri pendant des années. Ce n'est pas quelque chose qui est obtenu du jour au lendemain. Et nous devons apprendre à comprendre ce genre de réalité. Et si nous voulons avoir un soulèvement populaire dans le cas où les choses chaviraient dans 5 ans, dans 8 ans, c'est le moment de commencer à planter les graines du soulèvement populaire. Les soulèvements populaires, ils passent par une prise de conscience populaire. Une prise de conscience populaire passe par les recadrements de l'identité nationale. Sans les recadrements de l'identité sociale, sans les recadrements de l'identité nationale, sans les réveils du sens et du sentiment d'appartenance, sans les réveils et les maintiens des liens intersociaux de permanence, définissant les cadres actifs culturels de l'identité nationale, eh bien, le soulèvement populaire est impossible. La désagrégation, la fragmentation de l'instance, de la conscience collective Congo ou congolaise, qui nous veut fils et filles d'une même nation. Sans ces sentiments-là, sans ces sentiments-là au niveau de la base, sans cette compréhension au niveau de l'élite, le soulèvement populaire est impossible et cette manquance est à la base de pourquoi elle a échoué.
Les soulèvements populaires est la problématique de la programmation structurelle coloniale des institutions politiques de la RDC. Nos institutions ont un encadrement du genre colonial. C'est ainsi que quand quelqu'un accède à une forme de pouvoir, eh bien, on fait la fête pour lui parce que le pouvoir obtenu lui confère la possibilité d'avoir un salaire reconnu et cela est pour lui et sa famille. On ne va pas faire les ministres pour développer les pays, on ne va pas faire les ministres pour apprendre à comprendre les pays, on ne va pas faire les parlementaires pour comprendre, aimer son pays, pour apprendre à aimer son pays, pour apprendre à comprendre, à s'intégrer de manière permanente. On les fait pour de l'argent. Nous n'avons pas de politiciens, nous avons des mercenaires éduqués. Et les mercenaires éduqués sont les seules personnes en mesure de fonctionner dans les institutions politiques programmées sur structure coloniale parce que les postes politiques structurels ont été dessinés pour pouvoir collaborer, pour pouvoir s'agencer seulement avec des mercenaires, des gens qui ne sont là que pour l'argent. Ceux qui arrivent avec c'est lui qui arrive en ce niveau-là avec un dessin différent de celui du modèle mercenaire, calqué sur la transformation de l'individu accédant à certains niveaux à un occidental, eh bien, il n'y a absolument rien. Les soulèvements populaires, oui, mais comment? Il faut répondre à la question comment. Et la question comment ne se répond pas en un seul point. La question comment s'étale dans le temps. Parce que le soulèvement populaire doit être nourri tel un enfant, conçu, préparé, porté à la maturation. Et seulement, une fois qu'elle a été organisée, elle peut maintenant faire état des choses et donner des résultats faibles. Dans le cas contraire, il s'agit qu'il y ait une lésion. Nous devons commencer à concevoir l'après-Tshisekedi en termes de temps, des possibilités futures, des souverainetés populaires. Nous ne devons pas nous laisser tomber dans le cadre de faire l'opposition en se basant sur la vérité des urnes. Il n'y a pas de vérité des urnes. S'il y a une vérité, c'est la vérité de 1885. Parce que, encore aujourd'hui, le Congo est sous agence des décisions de 1885. Et donc, la vérité des urnes est une farce. La vérité des urnes est une distraction. La vérité des urnes est une machination diabolique visant à nous remettre en état, à nous reporter à un état de bipolarisme où les uns combattent les autres, comme dit-on, divisés pour mieux régner. La division étant le cadre principal du maintien d'un pouvoir égoïste, colonial, tel que nous en sommes témoins aujourd'hui. Génération après génération, nous nous maintenons sur les mêmes combats, sur les mêmes discours. Maintenant, le combattant devient une situation générationnelle, sans possibilité de solution. Les ennemis sont à l'intérieur de la maison. L'ennemi, ce sont les institutions, pas les personnes. Et ces institutions commencent depuis l'éducation de l'école maternelle qui a, lui, aucun rapport avec la culture, avec la démarche culturelle. Le développement n'est pas la modernité. La modernité n'existe pas. La modernité est tout simplement la mise à jour sur les plans esthétiques, techniques, des fondements culturels.
La modernité italienne, c'est base. C'est l'authenticité italienne. La modernité française, c'est base sur l'authenticité française. La modernité russe, c'est base sur l'authenticité russe. La modernité anglaise, c'est base sur l'authenticité anglaise. L'authenticité en soi de tout peuple et sa démarche culturelle. Sur les différents plans d'exposition, sur les différentes ramifications techniques, professionnelles, littéraires. En relation avec les temps vécus. En relation avec les temps vécus. Nous devons sortir des contestations inutiles. Nous devons sortir des erreurs des pères, comme dit-on dans le langage africain. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Niata. Nous ne devons pas pouvoir, nous ne sommes pas obligés à répéter les mêmes erreurs et encore et encore. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à être à mesure de recomposer les réfléchir pendant qu'il est encore possible. Le pouvoir Tshisekedi va vers sa première année. Nous devons commencer, nous sommes lancés vers la course de temps pour ceux d'entre nous qui vont survivre cette énième imposition coloniale. Je ne parle pas des hommes, je parle des systèmes. Être en mesure de mettre en marche des contre-systèmes à même de désamorcer les systèmes de tutelage, des compétences coloniales qui font de nous, riches ou pauvres, tous misérables au service de la métropole. Observons nos vies. Tout ce que nous achetons, tout ce que nous faisons dès la naissance à la mort ne reporte pas à notre culture. Rapporte aux métropoles. Je vous pose la question. Combien de ce que vous consommez faites de tous les jours, accoutrements, ainsi de suite, rapporte en un quelque valeur en votre culture? Quand personne n'investit plus dans la compréhension de la définition des quatre éléments culturels sur les plans philosophiques, esthétiques, techniques, technologiques, la culture s'effondre. Et quand la culture qui est lui, la structure sur laquelle nous nous trouvons s'effondre, bien nous sommes sans tutelle. La jeunesse congolaise, active, pour sortir de la distraction de Martin Fayulu et compagnie, sortir de la distraction de Tshisekedi et de son pouvoir obtenu, et concourir après réalisation que ce ne sont pas les personnes responsables, mais c'est les systèmes, les institutions malades, les institutions non malades, mais des institutions de compétences coloniales à direction déjà connue qui lui imposent l'exploitation des ressources humaines, de la terre et du sous-sol sans aucun merci au profit des métropoles et des grandes oligarchies coloniales. C'est ainsi que dans cet ordre de choses, la vie d'un Congolais n'a aucun prix. Il vaut moins que zéro. Et dans la course à l'armement, à la course à la richesse, eh bien, ce sont des atouts sans tutelle qu'il faut devoir utiliser jusqu'à la fin dans le but de s'enrichir. Nos institutions doivent pouvoir être recadrées, réorganisées. Nos institutions doivent pouvoir être réorientées sur les modèles culturels noirs. Nous avons un grand devoir
Un grand soleil s'élève devant nous. Une grande, et de grandes opportunités se dressent devant nous. Nous devons être en mesure d'en profiter. Parce que si nous ne sommes pas en mesure, eh bien, il doit devoir être clair dès le départ que quelqu'un d'autre en profitera à notre dépens. Je vous remercie. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup de passion cette petite exposé et nous nous orientons à donner plus des indications dans le sens. Vive le peuple Congo, vive la jeunesse congolaise, vive la jeunesse africaine et vive les ancêtres.